C'est triste et malheureux. Je vais faire cette vidéo quand même pour informer l'opinion nationale et internationale des humiliations que je traverse en ce moment. Au nom de ma famille, mes amis et connaissances. Rappelez-vous, j'ai été enlevé de chez moi à la maison un certain dimanche, 21 ou 20 juillet 2021, pour un meeting politique que j'avais organisé au siège du parti Ensemble, à l'époque, coordonnateur national de la jeunesse. Ils sont arrivés chez moi un dimanche, devant mes enfants. Ils m'ont pris par la force. Après, ils ont violenté mon épouse, mes enfants, chez moi à la maison. Les agents des services de renseignement en air, évidemment. Et quand on partait, ils ont pris un masque, ils m'ont imposé à avoir ces masques sur moi. J'ai refusé, mais ils ont insisté, ils m'ont imposé. Arrivé dans leur cellule, je suis resté. Dans la soirée, ils sont arrivés débarquer pour demander le masque. J'ai trouvé que c'était suspect. Je l'ai caché. Ils sont entrés par la force. Ils m'ont sodomisé. C'est mon honneur. Je ne suis pas l'ennemi de ce pouvoir. Je ne suis pas, je suis pas aussi dangereux pour mériter ce genre de traitement de ce pouvoir. Le combat que nous menons, c'est un combat républicain. Nous avons choisi d'être dans l'opposition parce que nous croyons en cette République. Nous croyons en l'avenir. Et le combat que nous le menons pour nos enfants, pour l'avenir. Et aujourd'hui, entendre cette dame, j'ai dit être agent de ce même service de renseignement, dire qu'elle était au cœur de ces tristes circonstances que j'ai connues, que j'ai rencontrées dans ma vie. Je me rends compte que c'est un règlement des comptes. C'est de la méchanceté. Elle se vante. Ça fait 7 jours aujourd'hui. Personne ne l'inquiète. Ça confirme évidemment qu'elle a une main. Qu'elle peut manipuler les services de renseignement de notre pays. Elle a le pouvoir. Moi, je n'ai pas de pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, se posant la question, mais pourquoi avoir attendu pendant longtemps? Je suis Jackie Ndala dans ce pays, qui ne me connaît pas. Journaliste, célèbre journaliste. Regardez ma réputation, mon honneur. J'ai des grands enfants. J'ai des grands enfants. Mais devant ces aveux, je me suis senti obligé de confirmer ce qu'elle dit. Pour que justice soit faite. Le Congo mérite mieux. Moi, je n'ai pas d'autre pays. Je n'ai que ce pays. Et à aucun jour, j'irai en exil. Pas du tout. Je mènerai mon combat ici, dans le respect des lois et des institutions de mon pays. Voilà pourquoi, aujourd'hui, j'ai été obligé de rompre ce silence. Voilà, je crois que c'est l'essentiel. Merci. Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler de la sorcellerie et des loges dans le domaine de la politique. Il s'agit ici d'un homme, je ne sais pas si son nom qui est là, Jackie Ndala, qui est d'origine, à l'entendre parler, d'origine congolaise, journaliste, et il dit qu'il s'est fait sodomiser par des personnes liées à un mouvement politique contre lequel il travaille. Alors, il est important de noter que dans le domaine de la politique, surtout dans des pays où la direction est exécutée par des personnes qui font partie des loges à caractère iséphétique, dans ces pays-là, ce sont donc ces pratiques-là qui vous permettent de pouvoir avoir un certain poste. Donc, ceux qui sont positionnés à une certaine échelle dans ce type de pays-là, qui sont gérés par des loges, comme je dis, entre guillemets, dont les chefs d'État, les dirigeants, le groupe de ceux qui dirigent sont soumis à certaines loges,
Dans ces pays-là, vous aurez constamment de pareils cas. Voilà. Et ce qui fait qu'en Afrique centrale, c'est assez compliqué parce que, voilà, dans la plupart de nos pays en Afrique centrale, ce sont ces loges qui dominent. Donc, ces membres du gouvernement sont donc dans certaines loges. Vous avez eu donc le cas de cet homme-là qui a été sodomisé. Il y a aussi des cas comme ça qu'on va retrouver au Cameroun. Et voilà, vous allez trouver ça, des pareils cas au Cameroun et aussi au Gabon. Voilà, certaines personnes qui font dans la politique parce qu'elles ne sont pas d'accord au principe ou alors au principe ou au système mis en place. Ces personnes se font donc sodomiser. Alors, il y a des cas de personnes qui vont se faire sodomiser pour avoir des postes. C'est-à-dire consciemment, ces personnes-là vont accepter de faire certaines pratiques parce qu'elles veulent des postes dans leur travail. Et le problème qui se pose souvent, c'est que ces personnes qui le font se disent que bon, ils vont le faire une fois et puis ils auront le poste. Non, j'ai eu un cas sérieux là qui s'était passé au Gabon il y a quelques années. Un jeune homme qui, au départ, avait accepté parce qu'il voulait faire partie d'un certain clan, disons ceux qui dominent, d'un certain groupe. Il avait accepté de se faire sodomiser. Et après, il se disait que c'était fini. Mais plus tard, il fallait maintenant que le collègue de son patron, après le collègue du collègue de son patron, après l'ami du collègue de son patron passe sur lui pour finir se retrouver être la bordelle de ces gens-là. Et en fin de compte, il s'est suicidé parce que non seulement il se faisait sodomiser, mais il fallait qu'il fasse aussi des sacrifices et tout ça. Et il a préféré se suicider à la fin. Il y a donc des personnes qui vont accepter de se faire sodomiser consciemment pour avoir des postes. Mais pour le cas du monsieur, c'est pas ça. En fait, il voulait tout simplement faire comprendre son opinion politique. En tant que journaliste, vous savez, les journalistes sont souvent des connaissances, ils découvrent des choses. Vous avez le cas du journaliste au Cameroun qui est actuellement en prison. Des journalistes au Cameroun qui sont en prison, ou un peu d'ailleurs, ou même des journalistes qui se font assassiner, parfois même par des crimes rituels. Vous avez donc le cas de ce monsieur qui a été abusé et les membres de sa famille violentés. Qu'est-ce qu'on va retenir dans ça? Pourquoi est-ce que ces gens le font? Donc, dans la vidéo, il dit qu'il a été abusé et qu'on on lui a fait porter un masque. Alors, faire porter à une personne un masque, quel est l'impact de ça? L'impact ici, c'est quoi? On a travaillé déjà le masque, on vous fait porter le masque, c'est pour pouvoir contrôler la personne spirituellement. Et si la personne n'est pas contrôlable, ils pourront passer à la prochaine étape qui sera donc d'assassiner la personne et capter l'esprit de la personne pour utiliser l'esprit de la personne via ce masque. En couchant avec cette personne, en violant cette personne, ce monsieur, ils ont déposé des entités, des antennes dans le corps de ce monsieur. Une fois que ils seront éloignés de ce monsieur, ils pourront continuer à le contrôler énergétiquement. Il est donc important pour ce monsieur de se purifier et purifier également son environnement, sa maison. Si possible même qu'il déménage. Alors, en ce qui concerne sa sécurité, le fait de déménager ce sera bien de déménager, mais aussi il faudra qu'il crée un système où il sera mieux protégé, je vais dire ici physiquement. L'idéal même pour lui sera même de changer de ville. Parce que quand vous êtes déjà dans un cas pareil, la prochaine étape c'est l'assassinat. Et si c'est ceux gens qui vous agressent sont de mèche avec ce qui gouverne votre environnement, votre pays, alors là vous êtes mal barré. Si vous n'avez pas des bons contacts pour vous protéger, alors vous êtes mal barré. L'idéal serait de changer de coin. Parce que si vous restez sur place, la prochaine étape, ça sera un crime rituel où ils vont capter l'esprit de la personne utilisé pour le masque. Voilà, c'était mon petit point de vue par rapport à cette vidéo. Pour conclure,
Si vous voulez vous engager dans le domaine de la politique, notez qu'il y a des conditions qui peuvent surgir si vous êtes surtout dans les zones des pays où ce sont des loges qui dominent. Soyez très conscient sur vos engagements et sur votre cercle d'amis, dans les gens avec qui vous travaillez. Faites très attention. Faites très attention également avec vos engagements. Sinon, vous pouvez vous retrouver en train de faire des choses que vous pouvez regretter plus tard. Voilà, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au TEP.